Salut, dans cette vidéo, je vais te parler des ETF. Alors, à quoi sert un ETF? Qu'est-ce qu'un ETF? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'en avoir un dans un portefeuille, le portefeuille d'un investisseur? Alors aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis dans un hôtel à Londres. En fait, cet après-midi, j'ai passé une formation au London Stock Exchange et ils m'ont même donné un petit certificat ici pour prouver que j'avais bien passé la formation. Alors qu'est-ce que cette formation m'a fait rappeler en fait? C'est l'augmentation de la popularité des ETF. Alors peut-être tu n'as jamais entendu parler d'ETF, c'est franchement normal, mais par contre tu as peut-être déjà parlé d'indices, comme par exemple le CAC 40 ou le Nasdaq et le Dow Jones. En soi, qu'est-ce qu'un indice? Par exemple, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses capitalisations françaises. Alors un indice, c'est quoi? En soi, on voit souvent parler des chiffres, des points, genre le CAC 40 est monté de 3 points. Enfin, en soi, ces points ne valent rien, c'est juste des points pour donner une idée, ça monte et descend, mais c'est pas de l'argent. Le CAC 40, ça vaut pas 2000 euros, c'est juste des points pour avoir une représentation en fait. Dans tout ça, qu'est-ce qu'un ETF? En fait, un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, et en français, ça voudrait dire un fonds qui est échangé sur les marchés, comme une action en fait. Et c'est ça en fait. Un ETF, en fait, une banque d'investissement ou quoi, un fonds d'investissement va essayer d'imiter un indice, par exemple le CAC 40, et donc lui, puisqu'il a beaucoup de moyens, il va acheter toutes les actions du CAC 40 et après revendre son gros panier en plus petits morceaux à d'autres investisseurs. Alors le premier intérêt d'acheter un ETF, c'est la diversification. Quand tu achètes un ETF, tu as, par exemple avec le cas du CAC 40, tu as 40 actions. 40 actions, c'est-à-dire que les hausses, surtout les baisses seront compensées par les hausses des autres actions. Et en fait, voilà, ça permet un mécanisme de diversification. Si tu achètes une action, tu es exposé à une action. Si tu en achètes 40, tu es exposé sur 40 actions. Et donc voilà, si jamais par exemple, tu avais acheté une action pharmaceutique et que demain, voilà, l'industrie pharmaceutique s'effondre, tu perds tout ton argent. Tandis que si tu avais acheté un indice, ça aurait un beaucoup plus petit impact. Alors le second intérêt d'avoir un ETF, il faut savoir que quand tu achètes un ETF, c'est un peu comme si tu achetais un fonds. Et alors généralement les fonds généralement les fonds qui sont disponibles pour nous, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Après, il y a effectivement les fonds mutuels et tout ça. Mais ceux-là sont gérés souvent activement. Donc ça veut dire qu'il va falloir payer un pourcentage chaque année aux gérants du portefeuille. Tandis que dans le cas d'un ETF, l'organisme qui s'occupe de gérer l'ETF ne fait que acheter et s'occupe en fait que son fonds d'investissement évolue directement en parallèle avec l'indice du marché qu'il essaie d'imiter. Et alors, ils sont très peu chers, ce qui veut dire que vos rendements sur cet investissement-là ne seront pas dévorés par un pourcentage qui partirait bêtement au gérant du fonds. Alors le troisième intérêt des ETF, en fait, c'est qu'ils sont entre guillemets peu chers. Je dirais que vous pouvez déjà en acheter avec 1000 euros, tandis que si vous essayez de faire la même chose avec votre propre argent et d'aller acheter toutes les actions du CAC 40, ça va probablement vous coûter plusieurs milliers d'euros et ça va être très compliqué. Donc voilà, en bref, un ETF, voilà, ça va te permettre tout de suite d'acquérir, je dirais, un marché entier. En plus, l'ETF, ça peut être très grand, ça pourrait être un ETF qui représente tout le marché de toutes les actions européennes parfois. Alors c'est très intéressant parce que, surtout quand on regarde par exemple l'évolution des marchés, comme le CAC 40, voilà, sur 20 ans, ça ne fait que monter. Ou même, genre plus impressionnant, le S&P 500 et des choses comme ça. Même après la crise de 2009, si vous l'aviez acheté, disons en 2000, vous avez certainement fait encore un bon rendement sur la période jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que les ETF sont quand même quelque chose de nouveau, donc c'est vraiment une opportunité d'aujourd'hui. Avant, les investisseurs devaient se contenter de diversifier leur portefeuille eux-mêmes avec, disons, 20 actions qu'ils achèteraient, et donc voilà, ils sont plus exposés. Vous avez moins d'effet de diversification quand vous avez 20 actions que quand vous en avez par exemple 100. Ou alors il fallait vous contenter d'acheter un fonds d'investissement où les gérants allaient eux-mêmes, je dirais, décider de la stratégie du fonds. Alors je ne dis pas que ça ne fonctionnerait pas, ou quoi, mais c'est juste que beaucoup de fonds ont du mal à battre le marché en fait. Souvent on entend ça. Quand un fonds est créé, souvent les gérants se donnent un but, et c'est par exemple battre le Nasdaq ou le Dow Jones.
Mais sauf qu'on a remarqué que si on enlève les frais qui sont les frais annuels, qui sont des pourcentages, c'est souvent 1%, des fois 2%, et en fait, si on en retire ces 2% là, on arrive en fait au rendement du marché. Et donc il sert entre guillemets à rien investir dans ces fonds, il faudrait peut-être mieux se concentrer à ce moment sur un ETF. Alors le grand avantage d'un ETF, c'est qu'il est liquide, vous allez pouvoir l'échanger très rapidement, en fait comme une action, sauf que ce serait une action beaucoup moins risquée qu'une action toute seule. Et donc pour conclure, un ETF, voilà, c'est très intéressant dans le portefeuille d'un investisseur, et parce que c'est très simple, peu cher, tout ce que vous avez à faire, c'est l'acheter et ne plus y toucher. Et voilà, c'est quelque chose qui va vous remporter, je dirais, on peut s'attendre, je dirais, à entre 5 et 7% par an en général, mais voilà, il est mieux peut-être de le garder 10 ans pour être sûr d'atteindre ce rendement-là. Et si jamais vous voulez vous en débarrasser, il sera très facile de le vendre, parce que vous pourrez le vendre directement, parce que voilà, les ETF sont vendus comme des actions, et donc ça veut dire que vous allez sur le marché et vous trouvez tout de suite un vendeur. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, on se revoit dans la prochaine vidéo.